L'UMA a déjà, par sa posture, son identité, une fibre sociale qu'aucun autre quotidien national n'a. Il n'a qu'à voir la manière et la tonalité par lesquelles sont relatées les situations sociales, les conflits, les mouvements sociaux. Seul l'UMA les couvre avec une telle intensité, avec une telle précision. Donc c'est bien volontiers que j'ai accepté cette invitation qui était un défi de participer pour un jour à la rédaction de l'UMA, en souhaitant que ça contribue effectivement à une diffusion beaucoup plus large, parce qu'au-delà des sensibilités syndicales, le mouvement social au sens large du terme a besoin que se diffuse plus largement le quotidien qu'est l'UMA. Est-ce que vous pensez que globalement le monde syndical a du mal à avoir accès aux médias? C'est une évidence, et d'ailleurs la plupart des titres, presse écrite, mais aussi je le constate dans les rédactions des télévisions, des rédactions des principales radios, il n'y a quasiment plus de services dits sociaux. Il y a des questions sociales appréhendées au travers du prisme du politique ou de l'économique, et très souvent on délègue ou on concède d'aborder la dimension sociale sous couvert de la problématique économique. Naturellement qu'une partie des problèmes sont liés, mais pas uniquement. L'appréhension des situations sociales en soi n'est pas travaillée en soi parce qu'il n'y a pas ni de services, ni d'effectifs, ni de journalistes professionnels orientés sur ce travail. Seul l'UMA, avec les moyens dont il dispose, s'efforce de maintenir coûte que coûte une appréhension spécifique de la dimension sociale, ce qui explique pourquoi il y a plus particulièrement un écho à ce que fait le mouvement syndical, mais aussi d'autres types d'organisations qui cherchent à avoir une influence sur l'évolution de la société.